Agathe. Agathe. Mais depuis là, tu fais quoi? Oh là. Marche vite. Bon, que tu pars comme ça, je pars comme ça. Pardon, comme tu pars chez ton oncle là, dis-lui tout. N'oublie rien. Ne pars pas là-bas et puis tu oublies quelque chose. C'est quand même le seul oncle qui te reste. C'est le seul beau-frère que j'ai, c'est le grand frère de ton père. Je pense que lui au moins, il pourra nous aider. Il pourra faire quelque chose pour nous. Tu vois, regarde un peu. On n'a même pas pu finir la maison que ton père avait commencé pour me mettre à location. Maintenant, le capital, je n'ai plus. Tu connais tout. Dis-toi ton oncle. C'est vrai que depuis je l'appelle, il me prend pour le téléphone. Mais comme je sais que c'est un homme très occupé, je me dis que peut-être avec ses affaires ou bien il était en déplacement. Donc va là-bas. Que tu veux l'argent de la scolarité. Je sais que l'autre là, il ne peut pas nous refuser. C'est lui qui est resté le représentant de ton père dans notre vie. Maman, moi j'ai peur. Moi j'ai très peur de tonton. Tonton, je connais comment il est. Tu as peur? Il n'a jamais contribué. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va contribuer. Ton oncle ne mange pas les gens bons. Est-ce que depuis nous aussi on lui demande quelque chose? On ne peut pas l'accuser. Si on ne demande pas, lui se dit sûrement qu'on a tout ce qu'on veut. Il se dit que c'est sûr qu'on n'a aucun problème. C'est vrai que depuis, honnêtement, je ne voulais déranger personne. Donc, vas-y. Donc, je sais d'abord qu'il n'aime même pas d'abord voir nos têtes. C'est comme si nous sommes seulement ses ennemis. Maintenant, on va lui demander l'argent de la pension. Ah, maman, moi, je suis pas d'accord. Tu vas donc aller à l'université comment? Comme tu n'es pas d'accord là. Je te mets à l'école comment? Ma force me lâche déjà. Mes forces sont en train de me lâcher. Patricia, je fais comment? Je n'ai plus de revenus. C'est la seule issue que nous avons. Je t'ai déjà dit, je n'aime pas quand tu traînes. Tu me suis? Il faut que tu apprennes à faire les choses avec diligence. Il faut que tu sois diligente dans ta vie et tu verras que beaucoup de choses vont avancer. Tu vas réussir dans beaucoup de domaines. Il ne faut pas que tu apprennes à être retardataire quand tu fais les choses. Tu as pris l'argent que je t'ai demandé de prendre au chevet, Julie? Oui, papa. Ok. Je disais que tu vas aller tout de suite là. Il y a un monsieur qui t'attend au restaurant de l'hôtel Hilton. D'accord? Tu t'en vas là-bas, tu t'en vas le rencontrer. Tu lui remets l'enveloppe que je t'ai demandé de prendre là. C'est intact l'argent qu'il avait demandé par rapport à ta procédure de voyage pour le Canada. La procédure de voyage. Donc je l'ai vu. Il a un réseau de voyage. Il faudrait déjà que tu voyages. Papa. Oui, il faut que tu voyages. Je te l'ai toujours dit, tu ne peux pas souffrir pendant que je vis. Tu es un bon papa, Oui, toujours, toujours. Je t'aime, mon papa. Moi aussi, je t'aime, mon bébé. Donc, tu dois comprendre ça. Tu iras là-bas, tu vas lui donner cet argent-là. Et puis, donc, maintenant, tu as pris ton passeport? Papa, j'ai tout pris. Voilà, tu t'en vas, tu lui remets tout ça. Il engage dans la procédure de voyage. Tu iras vivre au Canada. Mais chez qui donc? Chez qui comment? Ton père a un grand carnet d'adresses, je t'ai toujours dit ça. J'ai de grands amis de ce côté-là, donc ne t'ennuie pas. Tu iras vivre là-bas et tu vas continuer ta formation en médecine animale de ce côté-là. Oh oui, je t'ai toujours dit, tu vas être vétérinaire, il faut que tu sois dans les grandes écoles du monde. Tu comprends? Donc tu t'en vas là-bas, tu lui remets cette enveloppe et puis il va juste m'appeler pour me rassurer que c'est bon. Et après tu rentres. Donc tu dis qu'il a Au restaurant de l'hôtel Hilton. Tu t'en vas là-bas. Ok, il faut que tu sois sage. Tu ne souffriras jamais tant que je serai en vie, ça je te l'ai dit. Tu m'en as appelé plusieurs fois. Voilà, et même après ma mort, l'argent que je vais laisser pour toi dans les comptes bancaires te permettra de faire ta vie et de la réussir. Donc tu t'en vas là-bas et tu rentres vite, hein. Sois sage. Merci papa. Non, à tout à l'heure. D'accord papa. Et mon petit bébé, qu'est-ce que je ne ferai pas pour toi? Tu dois réussir dans ce monde. Tu vas réussir. Vas-y. Moi j'ai peur. Comme il parle d'abord, c'est en grondant là. Moi j'ai peur. Quand moi je le vois, moi la crampe me prend. Comme il parle, c'est il secoue, c'est la poitrine. Moi j'ai peur, maman. Patricia, pardon. Si tu veux, ne sois pas d'accord. Si tu es d'accord de me rejoindre, peut-être quand il va trouver un autre comptoir au marché, ou bien tu vas aller faire le ménage quelque ça part. Ça va, je suis d'accord, Moi je ne veux pas vendre au marché. Je m'en vais chercher le travail. Tout ce que je fais, c'est pour toi. Je ne vais pas voir, même si c'est ménagère quelque part, si je trouve, même si c'est le babysit, je fais tout ça là, je vais faire. Tant que je pourrai avoir au moins de quoi manger pour
qu'on puisse survivre en attendant. On va se battre comme ça. Et pourtant, Le quand Seigneur papa va est en aider. vie, c'est qu'on ne pouvait même pas souffrir comme ça. Mais Dieu a voulu autrement. Ton père n'est donc plus en vie. On doit s'habituer. Vas-y. À ce soir, tu vas me rendre compte. Ou à ce soir ou à tout à l'heure. À tout moment, quand je vais rentrer, si tu rentres Ma avant bonne moi, chance, ça va. c'est tu pries en route, pardon, prie que tu trouves le travail. Parce que moi, je ne suis pas sûre qu'il va accepter, mais pas quand même ici. Ah, je vais lire les plaques en marchant en haut. Je vais chercher à lire les plaques comme ça. Là, Il là faut où je bien vois. lire. Vas-y. Ne confonds pas, lis bien les plaques là. Vas-y, à tout à l'heure. C'est qui? C'est qui? C'est Patricia. C'est qui? C'est Patricia. Patricia. Oui, salut Patricia. Tonton, maman m'a envoyé chez toi. Ta mère t'a envoyé chez moi. Oui, tonton. Pourquoi? Faire quoi? Parce que j'ai eu le bac l'année-ci là et je devrais partir à l'université. C'est pour ça qu'elle m'a envoyé chez toi. Tu as eu ton bac, hein? C'est toi-même qui avais composé. Tonton, c'est moi, non? Tu as eu le bac. Ok. Est-ce qu'il y a deux personnes qui composent le même bac? C'est que je suis surpris. Donc tu es déjà intelligente au point d'avoir le bac. Et maintenant, elle t'envoie chez moi, tu dois aller à l'université. Ça me concerne en quoi ton université ou ton baccalauréat? Félicitations, c'est bien. Merci. Tonton, c'est parce que maman n'a plus de moyens. On n'arrive même plus à manger à la maison. C'est pour ça qu'elle m'a envoyé chez toi. Si tu peux vraiment payer l'école, tu peux payer la pension pour cette année. Arrête l'autre là. Ça fait 2 ans que mon frère est mort, n'est-ce pas? Hein? Le seul que j'avais dans ce monde. Je pense que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était lors de son enterrement, non? C'est vrai. Depuis là, on s'est revus. Non. Et maintenant, elle t'envoie ici pendant les 2 ans là qui te payait l'école. C'est maman. Et pourquoi elle ne continue pas de payer? Parce que maman a perdu son travail. Elle faisait dans quoi? Elle était ménagère. Elle était quoi? Elle faisait quoi? Elle vendait au marché. Et on a fermé le marché là. Ou bien son capital est fini. fini. Mais si son capital est fini, elle est brune, non? Je vois souvent quand il passe au Carrefour et Kounou là-bas, ou bien à Mini-Ferme, les femmes comme elle se placent en route. Elle là, si elle s'en va se placer quelque part là, on va très vite lui donner de l'argent. Les hommes vont courir, ils vont même s'aligner pour aller dormir avec elle et lui donner de l'argent. Hein? Comme que d'où vient-il qu'elle dise aujourd'hui son capital est fini, et maintenant moi j'ai quoi avoir avec son capital? Elle voudrait que je te donne l'argent pour qu'elle continue son marché. Non, juste pour l'école, pour comment elle puisse continuer à fréquenter. J'ai dit, hein, regarde-moi même un peu. Toi-même là, tu nourris des ambitions. Hein? Tu nourris des ambitions. Donc comme ça, tu as en tête que tu vas aller à l'université pour finir quoi, ministre, directeur? Tu veux faire quoi? Tonton, il faut quoi avec l'école? Quand tu te regardes là, tu vois d'abord le chemin que ta mère a eu à prendre. On dit telle mère, telle fille. Si elle a décidé d'être vendeuse dans un marché, toi-même, tu attends quoi? J'accepterais même encore que tu viennes me dire, voilà tonton, j'ai besoin peut-être d'un peu d'argent pour acheter un régime de bananes. Hein? Tu as besoin de ça. Ce qu'il te faut là présentement, si tu as eu le bac, va parler ton français derrière un régime de bananes. Je t'achète un régime de bananes, tu mets sur un plateau quand c'est mûr, tu commences à vendre. Ou alors, plus loin même encore, on peut même si ce n'est pas la banane, même les arachides. On peut chercher juste un plateau, une marmite, et puis maintenant les arachides, et tu fais ça. Ça ne prend même pas beaucoup d'argent. Tu vas te retrouver là en train d'aller à l'université. Fais quoi à l'université? Tonton, tu ne parles même pas d'une formation, tu parles de vendre les bananes. Formation en quoi? Je te demande de t'auto-employer. Tu vas aller faire une formation, tu vas aller à l'université. L'université, si elle te paye ça cette année, qui va payer l'année prochaine? Dis-moi un peu. Tonton, paye d'abord, on verra l'année prochaine. Je te paye même l'école. Je dis, hein, regarde toi-même d'abord. Quand tu te regardes là, moi j'ai toujours dit, depuis que mon frère vivait, donc du vivant de mon frère,
Moi, j'ai toujours douté sur toi. Quand je te regarde, non seulement tu ne ressembles pas à ta mère, tu ne ressemblais pas à mon frère. Mon frère, lui, il était costaud. Toi, tu es comme ça, là, tu es comme un squelette. Regarde-toi, la taille que tu as là, mon frère n'avait pas la taille là. D'où tu sors avec, on ne sait pas. Et comme ça, là, subitement, tu viens te placer devant moi, tu veux l'argent pour aller à l'université. Les grandes ambitions là, il faut avoir la politique de tes moyens. Moi, je n'ai pas d'argent à te donner, tu peux pleurer. Hein. Ça ne va rien enlever. Je n'ai pas d'argent, tu vas dire à ta mère qu'autant elle prenait soin de toi, il y a 2 ans qu'elle continue de le faire. Moi, je doute beaucoup de la paternité, de ta paternité là. Mais dire aujourd'hui que tu es l'enfant de mon frère et tout, je ne suis pas d'accord. Pleure. Hein. Peut-être tu es en train de pleurer encore ton père, comme il est parti là. Si ce n'est que moi là, je ne vais rien dépenser. Dire quoi? Qu'est-ce que je dis? Je dis quoi? Dis-moi. Je dois dire quoi? Tu vas aller faire quoi à l'université? Mieux de toi, tu pleures. Pleure bien. Peut-être ton père, où il est dans la tombe là-bas, il va continuer de se remuer et il va penser à toi. Moi, je n'ai pas d'argent. Où je suis là, mes propres problèmes me dépassent. Ce n'est pas à ta part là que je vais porter. Ma fille, même Agathe, elle est dans cette maison, elle n'ira pas à l'école cette année. Donc, hey, ne me touche pas. Arrête-moi ça, mets-toi debout. Okay. C'est quoi? Hey, hey. Tu vas fréquenter et te mettre debout, non? Mets-toi debout. Ouais, lève-toi, va faire la sorcellerie là, non? Ouais, mets-toi debout. Mets-toi debout. Il faut sortir de ma maison. Tu vas dire à ta mère que je n'ai pas d'argent à donner. Tu veux fréquenter, va fréquenter un marché. C'est... Ouais, sors. Il pleut même. Va, tu vas aller attendre la pluie là-bas. Ouais, mets-toi dehors. Pardon. Viens chez moi, tu veux l'argent et tout. Qui va te donner l'argent? Hein? Je suis même sûr que tu es l'enfant de mon frère. Argent. Moi-même, j'ai mes propres problèmes comme ça. Là, c'était bon. D'ailleurs, même l'argent, même si ça sort par où, je n'avais pas demandé à mon frère de faire de l'enfant. Hein? Donc, chacun assume ses responsabilités. Où tu es même là, on voit la taille, on voit, tu as les seins, tu as les fesses, tu as tout. Je ne sais même pas ce que ta mère attend pour t'envoyer en mariage. Tu as déjà l'âge d'aller en mariage. Donc, tout ce que tu fais là, moi, ça ne me concerne en rien. Chacun gère sa vie et fait de sa vie ce qu'il veut. Hey, papa, tu vas maintenant, non? Tu vas dans quel état ici? Voilà ton grand frère maintenant qui me chasse parce que je suis venue chez ma vie, qui me paye l'école. Et pourtant, si je suis venue, c'est que je n'allais pas souffrir comme ça. Quand tu mourrais, que tu partais où, papa? Et là, comment? Maman n'a même pas fréquenté, elle n'a pas pu poursuivre ses études, n'est pas qu'elle l'aider, elle n'a plus les moyens de fréquenter, tout comment? Sur le travail, ce qu'on t'appelle, tu n'entends plus, maman. J'ai tellement marché, je suis fatiguée comme tu n'as pas idée, je ne t'entendais même pas. C'est comment tu as C'est depuis que tu m'appelles. Tu as fait comment tu as trouvé le travail? Je suis allée chez une femme là. Elle m'a encore donné rendez-vous. Elle m'a dit que elle va attendre d'abord son mari. Elle va causer avec son mari pour le salaire et tout le reste là. Donc je repasse encore demain. Mais elle ne me confirme encore rien. Donc, vous savez que ce n'est même pas encore sûr. Ce n'est pas encore sûr. Maman, je suis allée voir une autre plaque là. Mais le salaire qu'on disait là-bas, 25 000, c'est elle qui me dit d'être au travail à 6h30 et je rentre à 18h30. Vraiment, même si on est dans la misère, comment il y a des choses que je ne peux pas faire. Ça s'est passé comment chez ton oncle? C'était bien dit. Il t'a dit qu'il ne partait pas voir tonton, mais tu m'as forcé. Voilà maintenant. Et qui m'a lavé là-bas, il a dit qu'il ne gère pas, qu'il n'est rien pour nous. Il ne veut pas, parce que son frère est à moi, il n'est pas sûr que je suis l'enfant de son frère. Il ne te ressemble même pas. Attends, c'est Rob qui te dit ça? Oui. Qui n'est pas sûr que tu es l'enfant de son frère, que tu es l'enfant de qui? Alors que du vivant de son frère, il passait tout son temps à dire à son frère que mon frère, vraiment, si tu refusais la grossesse, là, tu devais avoir honte. Le jour que l'enfant, si te ressemble. C'est Rob qui sort ça de sa bouche. Bon, il a finalement dit quoi? Qu'il va te donner l'argent ou bien maman, je ne sais pas. Je n'ai même pas fini d'expliquer. Là, dit que tu as le teint clair, tu peux t'habiller comme les autres femmes dehors, là, tu peux te placer. Là, tu vas voir les hommes qui vont te donner de l'argent pour que tu me payes l'école. Attends, je ne peux pas voir les hommes comment je ne comprends pas. Il dit que je m'habille, je ne peux pas me placer dehors, je ne peux pas voir les hommes. Pour aller vendre le piment. Mon corps? Oui. Rob,
Pourquoi les humains sont méchants comme ça? C'est Rob qui peut parler comme ainsi de moi. C'est Rob qui avance des paroles aussi sales à mon endroit. Donc, Rob trouve mieux que j'aille vendre mon corps, que j'aille me prostituer pour t'envoyer à l'école. Alors que, Odei, comme on donne souvent l'enfant à un frère ou à une soeur, là, on t'a prise, on a donné à Rob. Que voilà ton enfant désormais, la veuve, si c'est ta veuve, prends soin d'elle. C'est Rob qui dit ça, comme si depuis on le dérangeait, il n'a jamais rien fait. Pour une fois qu'on demande un petit truc comme ça à Rob, Rob nous fait ça. Maman comprend alors que tonton c'est un caméléon. Ce qu'il disait là n'était pas vrai. Ton père m'a fait. C'est ce qu'il m'a dit, il me demande d'attendre et qu'il me donne l'argent pour qu'il vende les plantains ou les bananes comme les autres filles se débrouillent au marché à vendre. Rob trouve mieux que ta vie finisse. Que je laisse l'école pour vendre les plantains. Hey Seigneur Jésus, non, c'est décevant, ce n'est pas grave. Je suis sûre que peut-être c'est parce que c'est toi qui étais, qu'il t'a parlé comme ça là. Je vais un peu moi-même partir, que Rob me dise ça en face. Je suis sûre qu'avec moi il aura un autre langage. C'est sûr qu'il était sûrement de mauvaise humeur, mais Rob qu'il connaît là, il ne peut pas faire une telle chose. Maman, moi je te conseille mon pas d'aller beau-frère là là-bas. n'a jamais été comme ça. Si moi, sa propre fille, même pas. Combien de fois toi? Laisse. Comme ça va. Ça ne sert à rien que j'arrive à la maison. Je repars là. Moi, je pars maintenant le voir. Vas-y. Je vais le voir. Lui-même, il va me dire ça. Maman, tu pars là-bas. Je pars là-bas. Et si À la maison. alors? Il ne peut pas me taper. Rob ne peut pas me dire ça. C'est Rob qui gère tout ce que ton père a laissé. Rob, c'est comme s'il nous doit de l'argent. Vas-y à la maison, j'arrive. Seigneur, s'il peut me changer d'avis, c'est que ça va être bien. Il va faire comment s'il ne fréquente pas. Quand nous dans l'école, il recommence. Cristal, Agathe est venue me dire là que tu étais ici, tu voulais me voir. C'est pourquoi? Ça fait déjà 2 heures de temps que je suis là, depuis que j'envoie ici la porte d'appel. J'étais fatigué, il fallait que je me repose. Oui, je t'écoute. Je suis fatigué, il faut que j'aille me reposer. Il y a quoi? En fait, comme j'ai envoyé l'enfant te voir, je ne sais pas, peut-être qu'elle n'a pas compris, tu sais que quand tu commissionnes l'enfant, tu n'as pas le rendu que tu veux. C'est pour ça que moi, j'ai préféré venir. Je me sollicite vraiment pour le faire. Ça ne va pas. Depuis peut-être 3 mois, même pour manger à la maison, c'est vraiment un combat. Mais je ne veux pas te déranger pour les choses comme la nourriture. C'est pour ça que tu es revenu. Mon beau frère, je me suis battue jusqu'à ta fille à eu le bac. Il faut maintenant qu'elle parte à l'université. Elle au moins elle pourra venir me sortir de toute cette misère. Si au moins elle peut me rendre fière. Je t'ai posé la question de savoir si c'est pour cela que tu es revenu. Oui, je sollicite vraiment que tu nous trouves l'argent de la scolarité. Même s'il n'y a pas les fournitures, je vais me battre. Tu ne l'as pas encore vu. Ne vous êtes pas encore vu depuis qu'elle est partie d'ici. C'est pour ça que je dis que moi-même j'ai préféré venir. Peut-être qu'elle ne t'a pas très bien expliqué. Ta fille a eu le bac avec une mention. Elle m'a tout dit. Elle m'a tout dit. Elle n'est pas la première à avoir un baccalauréat, donc ce n'est pas exceptionnel. Même un baccalauréat avec ma mention là, elle n'est pas la première. Donc plus loin maintenant, si c'est toi qui l'as envoyé, franchement, je suis très désolé de te dire que je ne ferai rien. Je ne ferai rien. Comme je lui ai dit, je ne sais pas ce que je vais faire vous concernant là. Sur quelle base je vais me mettre à faire des choses chez vous. Je suis vraiment désolé. Mon beau frère, tu ne peux pas ou tu ne veux pas parce que je ne comprends pas. Ça peut être que tu as aussi des soucis financiers. Je n'ai pas d'argent et même si j'en avais, je ne le ferais pas. Je ne le ferais pas. Mon beau frère, je t'ai fait quelque chose qui t'a énervé. Ouais. C'est offensif. L'enfant là, c'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de ton frère. Il est où? Ton frère a décédé, tu es le seul représentant. Représentant de quoi? C'est à toi qu'on avait confié l'enfant sur des... Et toi, on t'avait confié à qui? Moi, comment est-ce que j'ai des charges? Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Odei, on t'avait confié à qui? Quand on m'a confié l'enfant, à toi on t'avait confié, on t'avait dit. On a dit que
voici que tu restais ta avec veuve. qui? Que c'est, voici. Ta veuve, donc Ok. genre, tu m'as au moins l'œil, tu m'aides à éduquer l'enfant. Ah, je mets au moins Et l'œil. que tu me soutiennes. D'accord. C'est pour ça que je Te soutenir, comme tu le dis si bien, je vais te poser une question. Ça fait 2 ans que mon frère est parti, n'est-ce pas? Oui. 2 ans après, donc, tu surgis pour me parler, pour envoyer l'enfant me dire, voilà, il faut l'argent pour l'université, il faut que tu prennes soin de lui. Plus loin, je vais te poser une question. Ça, c'est l'argent de l'école. Te concernant toi-même, tu es la veuve de mon frère, n'est-ce pas? Hein? Depuis que mon frère est parti là, j'ai déjà lavé ton veuvage. Depuis, regarde-moi bien, depuis que mon frère est mort là, il a été enterré. J'ai déjà suivi un soir ici que mon mari, je suis venu passer cette nuit à côté de toi. Tu ne comprends pas quoi? Que la veuve de mon frère, c'est ma femme? Tu ne comprends pas ça? Si je dois prendre soin de toi, je dois prendre soin de toi en tout. Sur tous les points. Hein? Qui dort avec toi? Depuis que mon frère est parti, qui dort avec toi? Est-ce que je dors avec quelqu'un? Est-ce que je me suis mariée? Et tu ne dors pas avec quelqu'un. Ton frère en partant là, il est parti, il t'a dit que c'est qu'il est parti avec là, je n'ai pas ça. Je veux dire mon frère, en mourant là, il t'a dit que c'est qu'il est parti avec là, moi-même je n'ai pas ça, je ne balade pas ça. Hein? Attends, de quoi est-ce que tu parles? Je parle de ton corps, madame, tu comprends très bien ce que je dis. Qui te fait l'amour? Depuis que mon frère est mort, qui te fait l'amour? Est-ce que moi je connais encore le Dylan? Est-ce que je pense même à ça? Est-ce que je fais ça? Ah, parce que ça s'est recollé. C'est ça? Mon mari est mort. Il est mort, je suis donc là. Et au lieu de me parler des vraies choses, comme celle-là, tu viens me parler de l'école de l'enfant. Les vraies choses comme ton corps, prendre soin de ton corps. J'aurais souhaité que tu envoies l'enfant me dire, voilà mon beau, depuis là, j'ai déjà des envies. Hein? Tu me racontes quoi? Tu envoies ton enfant venir vers moi, quand tu tombes, tu regardes l'enfant là nous ressemble. Qui te dit même que c'est l'enfant de mon frère? Mais toi, moi, je sais que tu es la veuve de mon frère. Attends. Mais c'est quoi? Comment tu peux dire quelque chose? Dis quoi? Oh, c'est toi-même qui disais souvent que la femme là ressemble tellement à ton frère. C'est toi qui disais Mon que frère la était femme pour les gros. était la copie conforme de ton frère. Comment tu peux me dire? Mon frère n'est plus là. C'est une insulte. Tu es là, tu viens me parler. Qui te lave? Qui me Ton lave? veuvage là, oui. Tu devais venir depuis que je m'occupe de ton veuvage. Que je restaure ta jeunesse, que je restaure. Comment? Tout ce qu'il y a en toi doit se régénérer. Et c'est par moi que ça doit passer. Qui dit mon frère? Dis-moi. C'est la sorcellerie. Sorcellerie de quoi? Comment tu peux... Attends, tu veux coucher la veuve de ton frère, genre? Mon frère est mort, non? Sa femme, ce n'est pas ma femme. Maintenant, oui, comme c'est la sorcellerie, tu voudrais que je prenne soin de Patrice en tant que qui? Dis-moi. Tu es son père, tu es Ah. son oncle. Ah, là, je suis son père, je suis son oncle. Mais quand il s'agit de toi, je ne suis pas ton mari. C'est ça, non? Moi, je ne peux donc pas le faire. Comme j'ai bien dit à ta fille, j'ai dit, si tu as perdu ton emploi, comme elle m'a dit que tu faisais dans le commerce, maintenant, si tu n'as plus le capital, ton corps même peut être un fonds de commerce. Tu prends ton corps, tu vas te placer, il y a les endroits là, tu vas te placer là-bas, tu te prostitues, tu auras l'argent. C'est pas ça que j'ai mal entendu ce que la femme me disait. J'ai dit ça. Donc toi-même tu me ressens cela de ta Tout ce que tu portes là, les grosses fesses là, le corps là, tout ça, le timbre que tu portes là, c'est un teint de commerce. Va te vendre. Dans l'autre cas, si tu veux qu'elle prenne soin de toi, démontre-moi que tu es ma femme. Comme ça, là, je vais prendre soin de toi. Commence à venir dormir ici. J'ai une femme. Depuis que ta coépouse était partie là, je vis comment ici? Hein? Ro quoi? C'est mon nom. Je n'aurais pu pleurer parce que ça fait longtemps mon mari est parti. Je ne pense pas qu'il voudrait me voir ici. Yomi n'est pas fier de toi. Oh, c'est comme ça que vous êtes. Quoi? On est comment? Depuis que mon mari est mort, Oui. n'est-ce pas toi qui gères les maisons qu'il avait eu à construire, l'argent de location que tu prends là-bas? Tu m'as déjà vu un seul jour te déranger. Mais je suis venu ici. Je gère l'argent de mon frère. Je suis venu frapper à ta porte un jour. J'ai dit que je ne veux pas être mendiante, je ne veux pas te déranger. Donc, je te laisse. Mais un seul jour, tu ne m'as jamais appelé. Tu ne m'as pas dit, voici ce que j'ai récolté. Viens aussi prendre ta part. Non. Est-ce que tu fais partie de son sang? Tu fais partie de son sang? Mais je suis sa veuve, c'est avec moi qu'il a accompli tout cela. Ouais, pardon. C'est pas parce qu'il t'avait laissé les gérer. Laisse ça.
Rob, pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Vous payez la scolarité à ton enfant, ce n'est même pas que ça te dépasse. Tu penses que je ne vois pas? Regarde l'école de ta fille. Ta fille fréquente Ouran. Tu dis que tu n'as pas l'argent. Dis-moi que tu ne veux pas. Que tu n'as pas envie. Maintenant, tu me demandes de te donner mon corps. Pourquoi pas? C'est le corps de qui? Que tu vas assumer. Oui, je vais assumer. Les responsabilités. Je vais les assumer. Donc maintenant, il faut que tu me conditionnes. Conditionne quoi? Est-ce que tu n'es pas la veuve de mon frère? La femme de mon frère, c'est ma femme. Si ça quitte la tête, ça tombe sur les épaules. Ça demeure sur le corps, non? Il y a quoi? Ce n'est pas toi qui pouvais me faire. Hein? Tu es là, tu balades ça. Les hommes sont là dehors, ils regardent, ils regardent, ils regardent. On n'avait pas doté ça, on n'avait pas marié ça. Maintenant que mon frère est parti, viens remplir tes responsabilités à mes côtés. Je te pardonne. Pardonnez quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je suis veuve aujourd'hui, non? Peut-être la mère de ton enfant sera aussi veuve. Ta fille sera veuve un jour. Ce que tu me fais aujourd'hui, ce que tu fais, ta fille sera aussi orpheline. Ce que tu me fais aujourd'hui, ce que tu fais à partir de aujourd'hui. Si ce sont les malédictions que tu es venu proférer ici, non, ne t'attaque pas à une veuve dans cette vie. Tu comprends? Ne t'attaque pas à un orphelin ou à une orpheline dans cette vie. Je dis donc, tu vas récolter. si tu es venu tu as fait de m'appeler l'argent de mon mari. Mon enfant ne va pas partir à l'école. Tu préfères dire à mon enfant d'aller vendre les bananes. Mais Rob, elle fait faire quoi? le commerce. Elle peut même déjà aller en mariage. Elle peut même déjà aller en mariage où elle est là. Ah bon? Oui. C'est mon enfant qui tu peux déjà l'envoyer en mariage, oui. Ton enfant ne part pas en mariage, pourquoi? Oui, arrête de parler de mon enfant. Pourquoi ne va pas en arrête mariage? de parler de ma fille. Avec ton enfant, vous mangez l'argent de mon Elle mari. n'a rien dit. Tu n'étais rien du vivant de mon mari. Tu n'avais rien. Depuis que tu es resté avec l'héritage de mon mari, tu es devenu riche. Tu es la sœur, tu es notre sœur. Tu me parles avec des Tu es notre sang. C'est à moi que tu fais ça, Rob. Les biens de mon frère, C'est à moi que tu fais ça. je dis les biens de mon frère sont mes biens. Ok? Je fais de ça ce que je veux. Tu n'es pas de notre sang. Tu es sa veuve, tu es sa veuve et puis quoi? Le mariage est fini. Ton frère se marie de se retourner dans la tombe. Il voit ce que tu nous fais, Rob. Le Seigneur te le rendra. Tu vas même mourir d'un accident. L'argent de mon mari. L'âme de mon mari ne va jamais se reposer. Okay. Mon mari va te arrêter tous les jours. Tu vas voir ce qu'il va faire. En attendant donc que je meure, lève tes fesses de mon canapé. Le Seigneur va te rendre. Donc, je suis comme ça, je vais être ménagée alors que mon mari avait laissé la maison. Regarde, si ça se trouve, la maison dans je ne te donnerai rien. Si ça se trouve, même cette maison-là, tu vas la perdre. Parce que si ça se trouve, toi aussi, tu as dû vendre mon frère. Tu as dû le tuer, toi aussi. Okay. Pour les biens. Tu viens ouvrir les yeux sur les biens de mon frère. Tu étais là quand il les baptisait. Les genoux aussi. Mets-le au sol d'abord pour arranger ta vie. Pour arranger la vie de ta fille. Mets-le au sol pour obtenir de l'argent. J'ai dit donc de mettre tes genoux au sol pour l'argent de l'université. Dieu te connaît. Je te manque à Dieu. S'il te plaît, vas-y. Oui, oui, va. Mon mari est mort. Personne n'est éternel sur cette terre. Nous allons tous mourir. Toi-même, tu mourras. Vas-y. Tu vas voir. J'ai dit ce qu'il y a à mon frère et à moi. Je fais de ça. Ah, pardon encore. C'est pour revenir sur pardon. Toi-même aussi, pardon. Pour l'amour du plaisir. Donne-moi ton corps. Si tu es prête là, tout de suite là, on le fait. Je te donne l'argent. Tu vas payer l'université de l'enfant. Si tu n'es pas prêt, tu te lèves, tu t'en vas. C'est mieux. Tu as même l'argent. J'ai l'argent, oui. Je continue de récolter l'argent des loyers de mon frère. Vas-y. Pour rien au monde, je ne coucherai avec toi. Ok, pour rien au monde, je ne parlerai soin de toi. Vas-y donc. Va donc avec ta dignité. Je vais honorer mon mari. Et je continuerai d'honorer mon mari. Le jour où tu vas seulement aller te déshabiller avec un autre, tu vas voir son visage. Tu penses que je ne vais pas me remarier? Tu comprends? Essaye. Viendra un jour où cette va finir. Et tu vas te... Je vais me remarier. Pour jouir, donc afin que ton salopard là vienne prendre les biens de mon frère. Tu n'auras rien. J'ai dit, même 5. Lève-toi, tu vas chez toi. Va chez vous. Je pars. Même la maison là, tu vas la perdre. Vas-y. On va voir. J'ai dit debout. Va. Je pars. Mon mari va te montrer. Vas-y. Regarde-moi ça. Mon mari ne te poursuit pas. Regarde-moi tout ça. Tout ça là. Regarde comment ça bouge. Ça bouge comme ça là. Elle veut jouer avec. Elle veut donner ça à quelqu'un d'autre. Vraiment. Essaye seulement. J'ai dit même la maison dans laquelle vous vivez là. Je vais tout prendre. On est où là? Donc mon frère lui il fait ce qu'il fait. Après subitement un autre homme va venir t'épouser. Il va refaire ma vie. Refais ta vie. Mais commence d'abord par refaire la vie de ta fille. Si ce n'est que moi là, vous n'aurez rien. Rien du tout. On est même où là à la fin.